Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille. Alors là, comme on peut le voir, c'est dans la voiture. Pourquoi? Parce que c'est mes vacances. Donc les vacances, voilà, qui dit vacances dit à chaque fois, j'essaye de partager entre guillemets mes vacances entre les travaux et puis aller me balader. Donc voilà, ça faisait 2 jours déjà que je travaillais dans la maison, j'en ai eu marre. J'ai chargé la voiture et je suis partie. Donc ça c'est top. Donc comme on peut voir, j'ai tout rechargé comme d'habitude, comme la dernière fois. Et donc là, du coup, j'ai pris la direction du côté de Langres. Je suis repartie de ce côté-là, puisque je suis partie assez tard, du coup, quand j'ai pris ma décision. Donc, je pense que je vais retourner dans le petit camping de Hume, où j'avais été très bien accueillie. Mais là, en chemin, je viens de voir un panneau avec marqué source de la Marne. Et donc, ça m'intrigue. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller voir la source de la Marne. J'espère très honnêtement que ça vaut le coup d'aller voir la source de la Marne, parce que quand je vois les marches que j'ai déjà descendues, et il y en a encore plus, il va falloir que je les remonte. Hein. Donc bon, on verra bien. Les sources de la Marne, c'est quoi? C'est pas grand chose, c'est ce qu'on voit derrière moi, le petit ruisseau où Missa a pu mettre ses petites papates. Mais bon, du coup, voilà, c'est comme tout commencement, si je puis dire. Voilà, moi j'habite pas très loin de la source Seine. Et ben écoutez, c'est le même principe, sauf que c'est symbolisé par une ceinture, au moins la source de la Seine. Mais là au moins c'est sympa. Voilà, j'ai vécu mon enfance dans un endroit où la Marne passait pas très loin. Donc voilà, j'ai fait du canoë-kayak et je me suis même baignée dans la Marne. Et ben là, du coup, maintenant je pourrais dire que j'ai vu les sources de la Marne. Les grottes de la Marne. Écoutez, attends. Je vous emmène un peu, mais je vais pas aller trop loin. Ouais, Missa! Hé, Missa! On va aller par là! J'aime bien sortir aussi des grottes comme ça. Ah, mais je peux pas, il faut que je reparte de l'autre côté. Regardez, parce que là... Non, Missa! C'est un précipice où il n'y a rien! Viens par là! Allez! Missa, viens, on ressort! Missa qui s'en met dans la laisse, allez! Boulé! Attendons! Et nous, on vient, je sais pas si vous le voyez bien, d'en bas là-bas. Franchement, le parcours, il est en étapes. Ce serait pas mal que ça fasse une boucle. Par contre, j'espère que ça fait pas 50 étapes, là, parce que alors sinon, je suis mal parée. Hein. Bon alors, j'ai de la chance, puisque du coup, les sources de la Marne, il n'y avait que 10 étapes. Au moment donné, je me suis arrêtée pour la grotte, j'étais au 9e étape. Plus comme une andouille, je vous ai filmé, mais j'ai oublié de prendre des photos, donc je peux même pas vous en montrer l'entrée de la grotte, c'est pas grave. Mais du coup, c'était vraiment sympa. Le petit tour était sympa, ça descendait, ça montait aussi, mais c'était sympa. Et la source de la Marne, la grotte qui était sympathique, comme vous avez pu voir, voilà, pas évident de filmer, tenir la chienne et passer sous la grotte où il faut se baisser pour pas se cogner. Mais en tout cas, vraiment sympa. Demain, je pense que je vais aller du côté de Vittel. Donc là, vous allez me dire, c'est pas forcément pris le meilleur chemin, le plus rapide, puisque là, je suis du côté de Langres. Donc après, je vais repartir côté est. Mais voilà, comme je suis partie tard, et ben du coup, je savais que là, il y avait un chouette petit camping, donc c'est pour ça. Je suis à Contrexville. Alors c'est dommage parce que vous voyez derrière moi il y a plein de petites fontaines. Hop, il y en a encore une là derrière. Mais ce qui est dommage, c'est je pense qu'à cause du manque d'eau, ils n'ont pas pu les mettre en route. C'est dommage pour une ville comme Contrexville. Et après je vais aller sur Vittel, donc je sais pas si à Vittel ça va être allumé, mais je verrai bien. Ces maisons à Vittel, des anciennes baraques. Là, c'est le truc des fées, là. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Là, je suis dans le parc de Vittel, qui est franchement sympa.
Un peu de bruit parce que là du coup ils sont en train de tondre, donc c'est l'entretien, mais franchement super sympa. Regardez derrière, on voit pas trop là avec les arbres, mais c'est la source Vitel carrément qui est là. Malheureusement moi je peux pas trop rentrer avec Missa, voilà, les chiens sont pas acceptés, mais en tout cas franchement c'est super joli. Il y a des jolies bâtisses, il y avait même la source Épar, donc à propos que dans les Vosges, voilà, il y a énormément d'eau à boire qu'on retrouve dans nos bouteilles, puisque du coup voilà, juste avant j'avais fait Contrée de Séville, donc Contrex. Il y a Épar, il y a Vitel, et ça se trouve il y en a encore d'autres, mais je vais découvrir ça. Mais pour le moment là je me balade à Vitel, et plus précisément dans son petit parc qui est franchement sympathique. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, en plus tout verdoyant, bien entretenu, et ça c'est très agréable. Et c'est typiquement le genre de sortie que moi j'aime bien, dans la nature et pas être enfermée. Alors là je vais au domaine Guilovic, où il y a apparemment énormément de sculptures. Regardez, c'est magnifique. Franchement c'est super sympa, hein. Il a mis plein de sculptures comme ça. Plein de petits... sur toute une zone comme ça. Et qui part encore derrière. J'essaierai de vous mettre des photos parce que j'essaye de prendre un maximum de photos. Regardez. Hop. C'est pas beau ça ? Je suis au pont Tatal. C'est comme ça qu'il s'appelle, je n'y peux rien. Tatal. Regardez. Waouh! Franchement, il est sympa. Hein, regardez. Hop. Pour vous rendre compte un petit peu, moi je ne suis qu'une pauvre petite crotte à côté. Je suis partie du camping de Bain-les-Bains. Franchement, j'avais des voisins, ils étaient top. Franchement, j'ai adoré mes voisins. Et si jamais ce soir je retourne dans le même camping, c'est vraiment pour eux parce que franchement ils étaient top. C'était un couple de jeunes retraités qui étaient là et parce que voilà, ils envisageaient de faire une cure thermale pour revenir l'année prochaine. Mais là en fait, ils visitaient la région. Et ce qui était aussi pas mal, c'est qu'ils sont pas si loin que chez moi. Eux, ils étaient du côté de Bourg-en-Bresse. Et franchement, on a tellement bien accroché que du coup, la dame, elle m'a donné leur numéro de téléphone et même leur adresse. Et elle m'a dit de ne pas hésiter si jamais je voulais venir les voir. Il n'y avait pas de souci. Et qu'en plus, je n'aurais même pas besoin de dormir dans la voiture puisqu'ils ont des chambres. Donc je pourrais même dormir chez eux et qu'il n'y avait pas de souci avec le chien. Quand je vous dis que franchement, les voisins, ils étaient vraiment top. Il n'y a pas à dire. Enfin, franchement, les campings, souvent, les gens sont tellement ouverts, sont tellement, voilà, je leur ai même donné mon numéro de téléphone, tout. Franchement, je les ai trouvés tellement mais adorables, ces gens-là, que je ne sais pas si je vais aller chez eux, parce que je sais pas dans mon style de m'imposer chez les gens, mais franchement, dans le principe, mais les revoir, ça serait avec plaisir, tellement qu'ils avaient été sympas. Mais là, du coup, voilà, il fallait bien partir du camping, donc je suis partie du camping, et là, je vais en direction de Certigny. Moi apparemment il y aurait une cascade, j'ai été regarder, elle serait plutôt pas mal la cascade puisque voilà, j'en ai un peu marre des villes. Donc je m'étais dit peut-être aller vers l'Épinal, mais franchement les villes c'est pas trop mon truc comme vous le savez. Donc là je vais aller à Certigny pour aller voir une cascade et j'ai vu qu'en plus dans les alentours il y avait énormément de cascades. Vous allez me dire c'est normal, c'est l'été dans les Vosges. Mais là du coup je pense que ça va être une petite journée comme ça sympathique avec de la nature et j'essaierai de vous montrer. Vous entendez ça ? C'est magnifique. Autant franchement les villes je trouve ça très beau. Mais là clairement je suis heureuse. Regardez, elle est super sympa. Hop, je vais les caler un peu. Regardez, avec le petit pont dessus. Ah, vous n'avez pas vu hein. Avec le petit pont dessus, franchement, elle fait pas une hauteur de fou hein. Mais rien que ça franchement, c'est clairement un air de vacances.
Nouvelle petite cascade, la cascade de Frémont. Franchement, celle-ci, elle était à quoi 20 minutes de route de la précédente. Elle est franchement fort sympathique également. Regardez, il y a le petit étang derrière. Puis derrière, il y a juste la roche. Et hop, le petit ponton. Vraiment très sympathique. Je suis en contre-jour, vous voyez pas trop bien, mais juste là, c'est la cascade du GA qui, elle, est juste un petit peu en amont de la cascade du Frémont que je viens de faire. Et elle est sympa, un peu moins haute que celle du Frémont, mais c'est sympa aussi. Il y a un petit parcours, là, je vais voir sur le petit parcours. Regardez, c'est sympa. Ça continue en coulant par un petit pont. Et après, le petit pont, ça crée un petit truc comme ça fait super sympa, je trouve. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Il y a des gens, ils préfèrent aller en ville. Je le respecte totalement. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je suis heureuse quand je vois ça. Là, j'ai changé. Je monte sur un col, je vais plus voir la cascade, j'irai après. Et regardez cette liberté. Aujourd'hui, sinon, c'était une chouette petite journée. J'ai pas pu vous filmer la cascade du Tendon. Ouais, c'est ça, du Tendon. Franchement, trop de monde. J'y suis arrivée quand déjà, entre guillemets, vous mettez 5 minutes à pouvoir faire ne serait-ce qu'une simple photo, tellement qu'il y a de monde. C'est impressionnant le monde. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est magnifique, hein. C'est une magnifique cascade de 32 mètres de haut, sublime. Mais un monde. Franchement, je n'y suis pas restée longtemps. Franchement, j'ai fait un petit tour comme ça et puis après, j'ai pris mon jambe à mon cou. Mais en fait, pas tant que ça, puisque au retour, quand je retournais vers la voiture, j'ai recroisé quelqu'un que ça faisait déjà la deuxième fois que je croisais. Et il me dit, bah vous partez déjà? Ah, je fais oui, il y a trop de monde. Et en fait, de là, on a parlé, mais pendant 2 heures. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui lui aussi voyageait un peu de la même manière que moi, sauf que lui, c'était dans un camion, dans un vieux boxer qu'il avait aménagé comme ça. Et en fait, du coup, il voyageait. Cette personne, elle venait de Lyon, donc lui, encore plus loin que moi. Mais en fait, on a parlé comme ça pendant 2 heures et ça m'a fait super plaisir. On a parlé de tout, de rien. Mais franchement, c'était super sympa parce que du coup, on s'est donné des petites astuces en fait tiens, t'es pas allé là, il faut que t'ailles là. Oh bah, il faut que t'ailles là. Tiens, des fois, quand t'as du mal à te loger, quand les campings sont pleins, et essaye ces zones-là, des fois, ils peuvent être pas mal. On s'est donné plein d'astuces comme ça et franchement, c'était super sympa. Et j'ai vraiment bien aimé cette conversation. Donc voilà, c'était une bonne journée avec visite j'ai fait du coup 4 cascades, un col, des très belles rencontres puisqu'entre ce matin du coup au camping où voilà c'était vraiment génial avec les voisins et là cet après-midi encore où j'ai rencontré comme ça quelqu'un entre guillemets dans la rue et on s'est mis à discuter et puis bah voilà quoi, on a discuté 2 heures, franchement c'était franchement sympa. Je sais pas encore ce que va m'attendre demain, je sais pas encore ce que je vais voir demain, on verra bien. On verra bien, tout est fait au jour le jour, je verrai bien. Après une bonne petite nuit au camping, il y a le Ménil. Sympa, mais franchement, voilà, le fait qu'il soit en escalier, ça casse un peu les pattes dès le matin d'aller aux toilettes. Mais sinon, super sympa. Et juste à côté, vous voyez, une petite cascade en plus, mais à 800 mètres, quoi. Franchement sympa. Bon, allez, là, je pense que je vais redescendre doucement. Et puis, je pense que je me suis déjà fait mon petit chemin retour, qui peut être pas mal. Donc je vais voir ça. Et celle-là, je l'ai même pas cherchée, elle est venue à moi sur la route, j'ai vu la pancarte, je me suis arrêtée, regardez. Elle est pas belle? Et voilà, de retour, malheureusement, toute bonne chose a une fin, mais après avoir vu 6 cascades naturelles, au moins 3 chutes d'eau, des cols, fait de super belles rencontres, et bien je suis de retour à la maison, mais bon, l'avantage c'est que du coup j'aurais pu visiter un peu plus toute cette partie-là, donc c'est bien parce que du coup j'ai pu mettre un peu plus d'épingles sur ma carte de France. Donc j'espère que cette nouvelle petite vidéo de Célina vous aura plu. À très vite. Bye.